Alors, je suis en train de faire cette perruque. Vous savez, la blonde. Alors, en haut, j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Il n'y a pas de souci, porter comme ça peut le faire. Mais mon souci, c'est les côtés, c'est les coutures. J'ai un mal fou avec ce genre de perruque. Et donc, vous voyez, celle-ci, je viens de la finir. C'est du cheveu humain, bien sûr, hein, avec la fibre qu'on connaît. Et ben, il va falloir que j'attende les nouveaux bonnets, et puis que je redéfasse tout et que je refasse sur un bonnet. En fait, ces bonnets-là, oui, là derrière, c'est parce que j'ai pas rentré mes cheveux, vous voyez. Mais si je les rentre, ça fait bien. Donc, ça, c'est une lace closure blonde, voilà. Vous voyez, c'est mieux déjà. Mais elle a un défaut ici parce qu'on voit malheureusement les coutures. Et il faut absolument que je trouve un truc pour cacher ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai les nouveaux bonnets qui vont arriver qui ont un voile. Et je vais voir essayer. Je sais pas comment je vais faire. Alors là, ça se voit parce que j'ai les cheveux verts en dessous. Hein. Faut pas oublier que... Ben là, j'ai pas de cap en dessous. Voilà. Bon, ben, je vais me casser la tête. J'ai déjà passé 2 jours là-dessus et je sais pas trop. On verra. Voilà, je fais mon vlog. Nous sommes mercredi. Donc là, je viens de vous tourner une vidéo maquillage pour ce que j'ai là. Je vais vous mettre une photo là. Et je voulais vous montrer un nouveau truc. Vous savez que je fais donc les postiches, les casquettes, etc. Et j'ai eu l'idée de faire juste des demi-têtes. Alors voilà, donc c'est juste un morceau de cheveux qu'on porte comme ça, vous voyez, c'est pas mal, hein. Alors, j'ai hésité parce que je me suis dit peut-être qu'en mettant juste des pinces, donc j'en ai mis qu'une, ça peut le faire, ça accroche, mais je suis pas sûre que ça tienne vraiment sur la journée, quoi. Alors... j'ai fait ça et donc voilà. Alors je me suis amusée à mettre des pierres orange et vert. J'aime bien. Après c'est sûr que quand vous-même vous créez, vous imposez quelque part les choses à votre entourage, hein. Voilà, et là il y a une chaîne donc et ça c'est très très simple. Bon ben moi j'ai mes petits machins au dessus, hein, vous voyez, voilà, vous voyez. Ça se porte comme ça. Donc bon ben moi j'ai mes oreilles. Mais je trouve que c'est pas mal, hein. Alors ça c'est pas la fibre idole, vous savez, celle que j'adore, je sais pas pourquoi je parlais comme ça, ouais. Celle que j'adore, celle que je fais mes perruques. Ça c'est une fibre lisse, normale. C'est-à-dire que elle n'aura pas de volume. Elle va rester lisse et elle va tomber comme ça. Donc, vous la lavez, elle ne bouge pas. C'est vraiment la fibre qui reste telle qu'elle toujours. Elle est pas mal, Ça vaut pas la fibre idole qui, elle, est vraiment proche du cheveu humain, quoi. C'est celle-ci, c'est... Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire des trucs et j'ai complètement zappé. Alors, j'ai fait une perruque brune avec racines noires. Je crois que je ne vous l'avais pas montré. Hein. Je ne sais plus. Voilà. Celle-ci, je l'ai faite. Ah oui, je sais. Voilà. Brune avec racines noires. Donc, 36 pouces toujours. Et elle a la nouvelle implantation. En fait, je les couds différemment. C'est un peu plus long, il faut plus de cheveux, mais le résultat, je vais vous le montrer. Vous savez quoi, je vais enlever, j'ai une jolie bague là, mais elle arrache tout, j'enlève. Parce que les cheveux, c'est terrible. Je vais vous montrer ça. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que j'allais refaire la perruque, que j'allais tout découdre. En fait, quand je ne l'ai pas décousu complètement. J'ai fait juste le devant. Et voilà ce que je voulais. Vous voyez, j'ai réussi. Alors, la couture, dorénavant, elle est complètement différente. Avant, je commençais comme ça, je montais en revenant. Et là, non. En fait, c'est cranté. Enfin, cranté, c'est des zigzags, quoi. C'est pas tout droit.
Mais regardez quand vous le levez. On voit plus le bonnet. Vous savez, c'est... Je le dis avec une intonation comme si je venais de découvrir un truc. Mais j'ai passé 2 jours à la faire, celle-ci. Alors 2 jours la première fois, ou 1 jour et demi la première fois. 2 jours, voire 2 jours et demi la seconde fois. Donc j'en ai passé des heures dessus. Hein. Voilà, bah, celle-ci est finie. Alors elle est brune avec des mèches noires. J'aime bien. En fait, ça va plus s'adresser aux gens qui ont les cheveux très foncés et qui veulent commencer par un petit peu de brun ou quoi. Vous voyez, le fait qu'il y ait des mèches, il y en a quand même pas mal. Et ben voilà, ça va pas lui choquer et tout. Alors devant, il y a toujours la lace closure. Vous voyez, où on voit le crâne, la peau. Mais bon, alors je suis super contente. Du coup, celle-ci, je l'ai finie. D'ailleurs, vous m'avez vu, je crois, au début de la vidéo où je la portais. Voilà la fameuse. Alors, c'est du cheveu humain et mélange de fibres idole, toujours, fibre idole. Mais ce que je vous disais, c'était ça, en fait, vous voyez, on voit la couture là. Et ça, je veux pas. Alors, j'ai commandé des bonnets avec une lace tout autour, comme la lace front, et d'une largeur comme ça. Le tissu commencera juste là. Et donc, à moi de me débrouiller pour coudre, tisser pile poil les cheveux pour qu'ils démarrent nickel. C'est-à-dire que la closure va venir ici, de là à là, on va dire. Elle est grosse, c'est des grosses closures ça en plus. Hein. Bon, elles sont un peu plus chères malheureusement parce que la closure là, celle-ci vaut, c'est celle que je vous ai dit, 110 € en promotion, hein, je l'ai vu. Hein. Mais bon, c'est le prix parce que les cheveux blancs sont toujours beaucoup plus chers que les noirs. La closure comme ça, en 20 pouces, je crois que je l'ai eu à 85 €, je pense. 85 ou 95. Il y a 20 ou 30 € de différence. Mais c'est énorme quand même. Mais bon, le blond est toujours plus cher. Voilà, que ce soit les mèches, que ce soit les closures, les lace front aussi. J'ai fait une perruque en 26 pouces lace front à l'époque. Et je dois dire, je l'ai vendue, il me semble, 250 € ou 280. Bah si, lorsque j'ai fait les comptes, j'ai vraiment pas gagné grand chose dessus, voilà, parce que maintenant si j'achète les cheveux pour en faire une avec, ah ben non, j'ai perdu de l'argent, Ben, ça. Oui, je vous raconte vraiment ma vie, moi, les vlogs c'est dangereux pour moi parce que je suis très spontanée, je vous parle tranquille quoi, voilà, et puis alors j'ai tendance à dire à trop parler et tout. Bien, donc celle-ci, eh ben, je vais toute la défaire et la refaire. Ah, je vous jure, décidément, en ce moment. Mais ça fait rien. Avec l'implantation, la nouvelle implantation que j'ai découvert là, je suis contente. Je pense que ça va être super. C'est sur cette perruque-là que je vais le voir. Parce que le blond, je fais pas souvent du blond. Parce que le moindre défaut avec le platine se voit. Le moindre défaut. Et je peux pas aller faire à la machine ces cheveux-là. C'est impossible, j'ai pas la machine qu'il faut. Donc voilà. Donc mes nouveautés, mes petites demi-teintes. Alors après les casquettes, voilà, avec les bandeaux et comme ça. Alors j'ai ma soeur qui est intéressée. Bah tiens, j'espère qu'elle verra cette vidéo. Voilà Clarisse ce que ça donne. Bon, n'oubliez pas que moi j'ai mes machins. Mais voilà, ça donne ça. Voilà, vous n'êtes pas coiffé, vous tirez les cheveux, même s'ils sont pas propres ou quoi, tac, vous mettez le bandeau, vous pouvez sortir, vous pouvez aller au resto, vous pouvez tranquille, quoi. Voilà. Je sais même pas si ça me va ça. Moi, ce qui me va le mieux, c'est quand même le visage dégagé, parce que avec les cheveux longs ou quoi, non. Je le faisais quand j'étais jeune, mais même dégagé, c'était mieux. Voilà, je vous dis à tout de suite pour autre chose. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire des bandeaux. De vous montrer. Donc pour faire les cheveux noirs en bandeau, là je sais même pas où je les ai mis. Ah ben là. Ceux-là, donc là c'est bon, ils sont cousus donc sur ma petite cape. Et en fait j'avais fait des oreillers et j'ai pris l'oreiller kaki. Voilà, j'ai le serre-tête et puis ce que je fais c'est que je le couvre. Mais je n'ai pas voulu coller en fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai cousu directement dessus, donc je trouve que c'était bien. Il y a juste un rayon
Faudrait que je règle mes lumières parce que je sais pas si vous me voyez. Bon, bah c'est peut-être pas obligé non plus qu'on me voit parfaitement bien. Hein. Ah, voilà Nemo qui vient de dire bonjour. En fait, il vient, il monte sur mes cheveux. Génial. Allez, je vous dis à plus pour autre chose. Je pense que vous m'aurez vu sous tous les plans dans cette pièce. Mais ça, c'est la pièce que je préfère parce que c'est chez moi. Bon, je vais vous dire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je dois coudre des queues de cheval. Alors, les queues de cheval, j'en ai... Enfin, les postiches queues de cheval, j'en ai... je crois 4 à faire. Ouais, 4 à faire et tout. Et puis, j'attends les cheveux. Là, j'ai les bagues. Vous savez... Je m'en doutais. Ça, ce sont donc les bagues que j'ai faites. Alors, vous savez que je les ai fixées comme ceci pour qu'elles tiennent. Et d'ailleurs, si je vous en ai offert une et que vous me regardez là, vous allez convenir avec moi du petit souci qu'il y a. Voilà. Le souci qu'il y a avec ces bagues, moi j'aime beaucoup, hein, perso, c'est qu'avec la chaleur du corps, elles s'élargissent. Et ça, j'y avais pas pensé parce que normalement cette résine-là, enfin c'est pas celle dont je me servais l'année dernière, c'en est une autre encore. Celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon. Et le problème, ben voilà, c'est que en fait, vous avez comme elles sont jolies. Alors j'ai toutes les tailles bien sûr. Ça c'est normalement qui, ouais. Bon, pour un plus petit doigt que le mien, sur le petit doigt, moi je trouve original, hein, c'est formé tout. Bon voilà, le souci c'est que ça s'élargit. Voilà, c'est-à-dire qu'elle s'écarte à un moment donné puis elle tombe. Et alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais chercher comment faire. En fait, voilà. Vous comprenez ce que je dis? Parce que je pars dans tous les sens, hein. Wow. Je vous jure, c'est pas... Hein. Je disais donc, je vais mettre une petite pierre ou un cristal, par exemple. J'arriverai jamais à vous le montrer. Voilà. Vous voyez, ce cristal-là, par exemple, ira en dessous. Et il va être fixé et, avec une résine et UV. Comme ça bougera plus. Voilà. Donc, celles qui ont reçu une bague avec un collier offert, je pense à Magali, je pense à d'autres personnes, bah, vous me les renvoyez. Voilà, je vous la refais la bague. Promis, je vous la refais et puis je vous la renvoie à mes fruits. Pas de souci. Voilà, je vais faire ça. Parce que, bon, ce sont des choses, hein, vous savez, quand je commence à faire des bagues, des bracelets ou quoi, je peux toujours rencontrer des soucis que je voyais pas avant. Et ça, c'était un risque. Voilà. Alors, celle-ci, je pense qu'elle s'écartera. Non, celle-ci, non. Oh, pétard, non. Ben non, celle-là, pas du tout. Mais pourquoi? Oh, par contre, ça serait joli avec un strass, là. Regardez. Hein? Oui, je pars un peu dans tous les sens. En fait, c'est parce que je fais un peu beaucoup de choses dans tous les sens. Là, je dois faire les cheveux. Normalement, je devrais déjà y être. J'ai sorti ma machine. Entre-temps, je me suis maquillée. Et puis là, je suis déjà aux bijoux. Donc, je saute du coq à l'âne. Mais attention, je travaille bien quand même. Alors, je suis super contente aujourd'hui parce que j'ai eu un gentil compliment. Ah, encore un truc. Vous pensez que je suis toujours habillée de la même façon? Non. J'ai acheté 4 ensembles comme ça verts avec des petits trucs qui diffèrent. Mais bon, la teinte ressemble beaucoup. Je tenais à vous le dire. Voilà. N'envoyez pas de dons pour que je m'achète un peu autre chose. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je roule pas sur l'or, c'est sûr, mais ça va. J'ai quand même des trucs. Bon, je vous disais. Oui, ce matin, j'ai eu un super... un truc, un petit mot qui m'a fait super plaisir. En fait, sur Vinted, j'ai une dame qui m'a acheté un pantalon hippie chic que moi-même, j'avais acheté à
sur internet, justement, j'allais dire un artisan, mais je suis pas sûre, à quelqu'un qui faisait des fringues qui chic et puis qui a fermé à cause du coronavirus. Et donc, je lui ai acheté un pantalon que j'avais payé 38 € je crois, et j'ai vendu à la dame à 15 €. Alors il est neuf, mais bon, c'est pas moi qui l'ai fait, et je pense que c'est normal quand on achète un truc de baisser le prix. Ça n'engage que moi, chacun fait comme il veut, hein, mais bon, voilà. Moi j'ai vendu comme ça, et puis j'ai parlé un petit peu avec cette dame, et elle m'a dit que j'étais solaire. Et ça c'est une chose que j'ai souvent entendu, que je donnais la pêche ou le moral ou quoi, et vous savez, je suis super contente. En fait, pendant longtemps, j'ai cherché qu'est-ce que je faisais sur cette planète, parce que je suis pas du genre à vivre égoïstement que pour moi, à faire mes petits trucs dans le coin, non, pas du tout. Pourtant, je sors pas, je fréquente pas de monde du tout, mais voyez ce petit truc-là, si j'ai pu égayer la journée de cette personne ou quoi, ou je sais pas, lui donner un peu de boost, ben voilà, j'aurais réussi ma journée, moi. C'est fou parce que je vis en fait un peu pour ça. Attention, je dis ça, j'ai pas la grosse tête à me dire que, attention, je suis le messie, je vais vous remonter le moral. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est ça. Moi, j'ai toujours pensé que donner le sourire à quelqu'un, par exemple, un exemple tout simple. Je suis dans un supermarché, et Lidl, voilà, et il y avait une dame, une petite mamie qui est à la caisse, et puis je vois que tout d'un coup elle est un petit peu perdue et elle cherche des trucs et tout ça, et je lui dis ça va madame, et elle me dit oh j'ai oublié mon sac, je crois que je l'ai laissé dans un des rayons, et elle avait une canne, elle va pour le chercher. Alors j'ai dit non, ne bougez pas, je vais voir. J'ai fait tous les rayons et j'ai trouvé son petit sac, voilà, à provision, et je lui ai ramené. Et ben cette dame-là a été super contente, avec un grand sourire, et la caissière aussi. Et elle m'a dit, ah ben il y a quand même des gens gentils. Vous voyez ce petit truc-là, c'est ce que j'appelle l'effet papillon. Le sourire que vous allez donner, le petit service que vous allez rendre, qui à vous va rien vous coûter, vous voyez. Mais ce petit truc-là va faire que cette mamie, quand elle est rentrée chez elle, plutôt que d'être fatiguée parce qu'elle aura couru après son sac et tout, le fait d'avoir eu ça en moins à faire, d'avoir eu une dame, bon moi en l'occurrence, qui lui ait rendu service gentiment avec le sourire, va faire qu'elle va peut-être être plus gentille, elle va peut-être, je sais pas moi, appeler sa fille, ses petits-enfants, puis être beaucoup plus agréable que ce qu'elle aurait été en temps normal. La caissière qui, elle, a été assez contente de voir ce que j'ai fait, et puis quelque part, ça lui a redonné foi en l'humanité, c'est elle qui l'a dit, je prends ces mots. Et ben grâce à ça, elle a peut-être été plus souriante au supermarché, ce qui fait que les gens qu'elle a rencontrés la journée, ne serait-ce qu'un monsieur qui faisait ses courses, qui était peut-être pas bien dans sa tête parce qu'il a eu des gros malheurs, on ne sait pas ce que les gens vivent, hein. Et donc du coup, elle aura été souriante et plus gentille, ça lui aura redonné espoir à lui aussi, qui sera parti le cœur un peu plus léger. Vous voyez ce que je veux dire, l'effet papillon. C'est pour ça, un sourire, une gentillesse, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Voilà. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement gentil. Je suis foncièrement gentil. Ça, je le dis tout le temps. Parce que, avec le caractère que j'ai, si j'étais pas foncièrement gentil, je pense que je passerais ma journée à donner des claques. Vous voyez? Parce que je m'énerve assez facilement, mais c'est pas un truc démentiel. Quand moi je m'énerve, je vais râler, par exemple, aux infos. Ça m'énerve quand j'entends des trucs à la con, quoi, ce qui se passe et tout, les gens, ce qu'ils sont capables de faire. Mais ça, il y a fort longtemps déjà que je me suis raisonnée là-dessus, c'est que je dois pas m'énerver en entendant ce que les hommes sont capables de faire, parce que l'homme, l'être humain est comme ça de tout temps. Voilà. En fait, à la base, on va dire que l'être humain est con. Et il y a des gens qui sortent du lot et qui ne seront pas comme ça. Mais vous pouvez pas refaire l'humanité, parce que sur les 7,5 milliards d'êtres humains que nous sommes, une bonne moitié, je pense, sont des cons. Et on peut pas les supprimer, c'est interdit par la loi. J'aimerais bien. Voilà, bon bah écoutez, là je vais faire mes queues de cheval, et peut-être que je vous reprends après quand je vais commencer à mettre les strass. Je vais déjà voir comment je vais faire pour qu'ils tiennent. C'est là parce que avec une pince à épiler, les mettre comme ça, ma petite lampe à UV. Oh, j'ai vendu au fait
tous mes accessoires d'ongles. Alors, je vais vous mettre les photos là, qui va défiler, là, ici ou là. Bon, bah, on va faire comme ça, voilà. Vous allez voir les photos. J'ai vendu le lot complet. En fait, j'ai vu ma caisse et j'ai tout vendu parce que de toute façon, je le faisais plus. J'ai gardé juste de quoi me faire moi mes ongles tous les jours. Enfin, tous les jours, je les fais une fois par semaine ou 2 fois par semaine puisque j'aime bien changer. Et le reste, j'ai tout vendu. J'ai fait un lot à 49 €. Donc, avec les machines, les trucs et tout, au moins, ça permet à une personne de s'amuser. Voilà, c'est pas un professionnel qui me les a achetés, j'aurais pas voulu de toute façon. Non, je préfère que ce soit quelqu'un de lambda qui a juste une jeune, qui a juste envie de faire des ongles et qui a peut-être pas les moyens d'acheter tout le truc, tout ce qu'il fallait. Il y avait 3 sortes pour les ongles à la résine, les ongles en gel et les ongles en polygel aussi. C'était les derniers produits que j'avais achetés. Bon allez, je vais bosser un petit peu puis on se revoit tout à l'heure. Okay. Et ben voilà, je vous ai fait les essayages en plus. Oh, qu'est-ce que j'aime pas ça. Là, je suis naze. Mon dos, je vous raconte pas. Mais alors, la connerie que j'ai faite, bah, ouais. J'en ai acheté 2. Exactement les mêmes. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que je vais en faire du second. Je vais peut-être le vendre. Voilà. Comme ça, vous verrez qu'il est neuf. Hein. Ce sont pas des conneries que je raconte quand je dis que ils sont neufs, je les ai juste essayés, ben voilà, c'est ça. Donc celui-ci va être en vente sur Vinted. Vous avez vu comment il est porté, franchement c'est super agréable, c'est la même hein, ça. Mais je crois qu'il est encore un peu plus fin, donc si vous avez chaud, des bouffées de chaleur, tout ça comme moi, ben, vous allez être super content. Donc celui-ci, ça c'est celui que j'avais avant, mais que j'ai encore jamais porté. Hein. Donc du coup, ben, je prends. Vous savez quoi? Je vais faire ça avec vous. Voilà. Alors entre-temps, j'ai reçu, vous voyez, des petits trucs comme ça. Alors c'est pas mal aussi, mais c'est un peu sexy. Ouais. Oh, je dis à 60 balais. Celui-ci, bon ben, trop serré, je vais le vendre avec, il va être sur Vinted. Voilà, alors, la jupe et le haut, c'est très classe, hein, non? Moi je trouve. Ah, regardez ici. J'ai celui-là avec jupe et haut. Vous savez quoi? Ça fait, quand je le porte, on dirait style Madame Chanel, oui. Bon, faut pas que j'ai les oreilles et puis les 2 petits trucs et tout, mais avec un chignon, tout ça, on fait une belle mémère classe. Alors, j'ai pris aussi cette robe-là. Ça, c'est la jupe que je viens de recevoir aussi, donc la robe-là. Alors, la jupe aussi, je l'ai en double. Et je me suis pris pour le printemps cette robe-là. Mais moi, je vais pas la porter juste comme ça. Je mets un caleçon dessous. Hein. Mais ce que j'aime, c'est le côté souple et ample. Et alors, pourquoi du léopard? Parce que vous avez vu déjà dans une précédente vidéo, je vous avais montré tous les caleçons que j'ai en léopard. Mais en fait, je sais pas. Je suis pas spécialement branchée léopard, mais voilà quoi. Ah, et celui-ci, le vert. Bien aussi. Celui-ci, au moins, bah, c'est un peu plus chaud. Alors, ce que j'aime bien, je vais fermer quand même. J'ai courant d'air. Ce que j'aime quand même, c'est que j'achète beaucoup de vêtements comme ça. Mais, pour aller où? Parce que, eh oui, vous savez bien que je sors pas. Moi, ça va être pour aller chez l'ophtalmo ou chez Toubib. Je vais les mettre comme ça dessus. Voilà les 2. Alors, j'ai donné énormément, mais là, je vois que je rachète énormément. Donc, du coup, tout est plein. De nouveau, un nouveau phare que je fasse un tri. Bon, alors là déjà, il y a pas tout qui me va, hein, parce que le petit haut beige aussi, là,
c'est pas la peine. Alors ça va aller là. Voilà, c'est très bien sous les yeux. Le pire, c'est qu'il y a des fringues, quand je les vois pas, mettons, quand je mets dans mes petits dressings d'angle, je les vois pas et je peux très bien rester une paire d'années ou plus sans les mettre. Ça, bah ça, je vais le vendre aussi parce que ça va pas. À cause des boobs. Dès que je peux, je vais réduire. Ça, par contre, j'adore. Celui-là, oui, je garde. Ah, téléphone. Et ça, bah oui, en bordeaux aussi, je l'aime bien aussi. Alors, ce qu'il faut que je fasse maintenant, voilà, c'est que je coupe les étiquettes. Je déteste ça. Et il va falloir que je range mes trucs, parce que là... Et ouais. En fait, vous allez dire, elle est tout le temps en train de ranger. Normalement, on range une fois, on n'a plus besoin. Mais oui, mais tant que je rentre des choses... Et là, je crée plus de vêtements, hein. Plus grand chose, non, c'est pas la peine. Parce que depuis que j'ai découvert Shime, là, ce vendeur, je veux dire, au prix où tu payes les vêtements, ça me coûterait 3 fois plus cher de le faire moi-même. Donc j'aime autant acheter. Parfois je refais, j'arrange des choses, je rajoute des petits trucs et tout. Si, ça je fais, donc je personnalise, on va dire, voilà. Mais sinon non. Bon, je vais arrêter, je vais finir là et puis je vais continuer les cheveux. D'accord? À tout à l'heure.